Ma jume sang, mon amour, mon essentiel, ma vie, mon sang, mes veines, à mon tout. And I'm so back. Oh my gosh, Joris avec quoi? My guichet, qu'est-ce que tu ressens? Bon, de la joie. Oh my gosh. Toi, je ne sais quoi de général Ossé là. Arrête d'utiliser mon image pour te faire des vues sur les réseaux sociaux ici. Je t'ai jamais dit que j'étais Whoopi. Tu n'as pas les preuves que je suis Whoopi. Tu me connais pas, je te connais pas. Donc tu arrêtes d'utiliser mon image pour inciter les gens à la haine contre ma personne. Il y a ça qui me fait bien comprendre. On est Todia. Mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. L'élo, c'est la vie. Hey les gars, l'affaire de Whoopi en Côte d'Ivoire là, ça va loin. Hein? Ah, ça va loin. Ça va loin si tu vois ceux qui réagissent. Voilà, on dirait tout le monde est touché, tout le monde sort pour réagir par rapport à ça. Il y a la partie juridique aussi qui rentre en action et il y a eu des débats, il y a eu des discussions, des réactions aussi sur ce sujet, sur ce côté-là de la chose. Mesdames et messieurs, je reviens encore. C'est moi, Jules et Young Zog, pour ce nouvel épisode de Lelo Talk. Vous parlez encore d'une autre facette de cette histoire de Whoopi, de cette révolte contre cette catégorie, cette communauté de personnes en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus. Let's go. L'élo, c'est la vie. Ouais, comme je le disais dans l'épisode précédent, les Whoopi en Côte d'Ivoire, c'est chaud sur eux. Le public, le peuple, c'est les hétéros, disons ça comme ça, c'est révolté contre eux. Et c'est une guerre, en quelque sorte, qui est déclarée à cette communauté. Et ça prend de l'ampleur. Beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités prennent la parole à propos de ça. Beaucoup de réactions ont été générées par ce sujet-là. Les gars, c'est pas... En tout cas, vers la fin de l'épisode, je vais vous laisser regarder quelques réactions de cette personnalité-là. Voilà, à propos du sujet, à propos de l'affaire actuelle, ce qui se passe contre les Whoopi actuellement en Côte d'Ivoire. Mais ce qui a plus retenu mon attention, c'est le côté juridique de la chose. Dans l'épisode précédent, je parlais du fait que ils sont protégés par la loi ivoirienne. Ce n'est pas seulement eux, mais genre n'importe quel type d'orientation sexuelle, voilà. Parce qu'on parlait d'incitation à la haine contre quelqu'un pour son orientation sexuelle. Voilà, tu peux être hétéro, LGBTO, PDO, Whoopio, tu peux être LLO, voilà. Donc, c'est ça. C'est toutes les orientations sexuelles. Et eux aussi sont dedans et c'est pourquoi, bon, beaucoup de personnes vont dire, voilà, ils sont protégés. Mais il y a eu plus de détails. Il y a un juriste qu'on appelle Boli. Voilà, Boli Conseil sur TikTok, voilà, qui s'est prononcé sur le sujet. Je vous laisse regarder un extrait de sa vidéo en question. Si vous voulez voir l'intégralité de cette vidéo, vous pouvez vous rendre sur son compte TikTok. C'est Boli Conseil, boli.conseil. Voilà, allez checker. Je vous laisse regarder un extrait. On revient juste après. Charles Lionel Boli, consultant juridique et gestion de crise chez Boli Conseil. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sujet qui se passe en ce moment, comme vous l'aurez deviné, les LGBT. Alors, on voit ici une vague de personnes qui incitent ici du fait que oui, non, les homos, les gays, les lesbiennes, etc., il faudrait en fait, voilà, les tabasser, etc. Enfin bref, il y a une indignation de la population ivoirienne au regard de tout ce qui se passe en ce moment. Eh bien, que dit la loi par rapport à ça? Jusqu'à présent, l'État de Côte d'Ivoire ne se prononçait pas sur la question, c'est-à-dire que cette communauté n'était ni protégée, c'était ni incriminée non plus. Il y avait un vide juridique, ce qu'on appelle ici un vide juridique. Eh bien, cependant, récemment, il s'est passé que, au regard de l'article 367 du Code pénal nouveau ivoirien, qui prévoit que les personnes qui incitent à la violence, voilà, à la haine contre autrui en fonction de son appartenance religieuse, ethnique ou encore orientation sexuelle, peut être puni jusqu'à 20 ans d'emprisonnement quand même. Vous imaginez? 20 ans d'emprisonnement et jusqu'à 40 millions de francs CFA, c'est énorme. Moi, ici, ce que j'aimerais vous dire, en fait, premièrement, qu'est-ce qu'on entend par orientation sexuelle? L'orientation sexuelle, ça veut tout simplement dire que, ici, c'est pas uniquement que les LGBT. L'orientation sexuelle, vous pouvez être hétérosexuel, vous pouvez être bisexuel ou encore homosexuel, ok? Donc ici, c'est pas le fait uniquement de la communauté LGBT. Ici, ça concerne tout le monde. On peut bien le constater qu'en réalité, les Ivoiriens n'ont pas vraiment de problème avec cette communauté. Vous savez, si vous êtes LGBT ou tout ce que vous voulez, eh bien, c'est votre vie privée. Cependant, ce qui est reproché ici,
c'est du fait que ces personnes-là s'exhibent publiquement comme ça, et du coup, il y a ici un peu atteinte aux mœurs. C'est ce qu'on reproche ici en réalité. C'est pas de votre appartenance, c'est pas votre orientation sexuelle ici qui pose vraiment problème. Parce que vous pouvez aussi le constater que sur les réseaux sociaux, que vous soyez hétérosexuel, du moment que vous vous comportez d'une certaine manière, que vous vous pavanez, que vous vous exhibez d'une certaine manière, les Ivoiriens vont quand même le critiquer très négativement parce qu'ils disent que ça ne fait pas partie de leur culture, ça ne fait pas partie des mœurs, tout simplement de leurs mœurs en tout cas. Eh bien ici, c'est pas votre orientation sexuelle qui pose problème, c'est le comportement déviant qui pose problème. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils ont des enfants, des petits frères à protéger et qu'ils ne souhaiteraient pas que ces petits frères-là soient engrainés dans ces comportements-là, tout simplement. Voilà un peu bien expliqué, voilà, l'article là, et ce que ça implique, ce que ça veut dire exactement, voilà un peu quelqu'un, un homme juridique qui l'explique. Mais le truc c'est que, il y a un autre gars qui est aussi, on dirait, juriste, voilà, qui s'est prononcé aussi, qui s'appelle Toseka. J'ai passé un extrait d'une vidéo de lui aussi dans l'autre épisode, mais le gars dit clairement que, voilà, il a checké, c'est dosé, hein, qu'il a un peu vérifié dans le code pénal ivoirien, le code pénal de 2024, il n'y a pas l'article là. L'article là, dont on parle là, que ça protège les LGBTQ là, voilà, qu'il n'y a pas l'article là en question dans le code pénal. Je crois que c'est ma dernière prise de parole à ce sujet. J'ai reçu des messages, Toseta, ça. Est-ce que c'est vrai? J'ai fouillé dans la loi de 2019, j'ai rien vu. 2021, j'ai rien vu. J'ai passé mon code pénal en revue, j'ai rien vu. Même la nouvelle loi numéro 2024-358 du 11/6e mois 2024, il n'y a rien vu dedans. Par conséquent, je ne sais pas sur quelle base la page du ministère de la Communication a publié cette loi-là. Je ne sais pas. D'après ce qui a été publié sur la page du ministère de la Communication, si tu incites autrui à maltraiter une personne en fonction de son orientation sexuelle, c'est puni par la loi. La page du ministère de la Communication nous fait savoir que c'est dans l'article 367. On n'a pas vu ça. Bon, supposons que la loi existait vraiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas inciter ou emmener des gens à aller violenter quelqu'un en fonction de son orientation ou de son choix sexuel. Ça ne veut pas dire que ça là, c'est légalisé. Vous faire savoir que tout le monde doit être protégé juridiquement en fonction de son opinion. C'est la justice qui décide. Donc, si la loi là existait vraiment, c'est ce que ça voulait dire. Mais ça n'existe pas. Maintenant, l'article en question, le visuel que vous voyez là, c'est posté comme on peut le voir sur le compte officiel, le compte Facebook officiel du gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que tout ce cas est en train de dire indirectement que c'est un mensonge, c'est une fausse information? Ce qu'on lit sur le visuel là, posté par le compte officiel Facebook de l'État de Côte d'Ivoire, que c'est pas vrai, il est parti checker dans le code pénal de 2024, il n'y a pas l'article là-dedans. Donc il est en train de dire indirectement qu'ils sont en train de mentir. Point d'interrogation. Voilà, face à ça, j'ai retrouvé un extrait d'un live de Louis Toseka et de Boli, voilà, en train de discuter du sujet. Boli lui dit, une fois, d'autant plus que c'est posté sur le compte officiel du gouvernement, ça veut dire que c'est avéré, c'est vérifié. Voilà, lui-même, il a utilisé ça dans une vidéo pour appuyer les faits. Mais Toseka dit, pourquoi ça ne figure pas dans le code pénal? En tant que juriste, voilà, ils doivent, d'après leurs propos, se baser sur ces références, ces faits-là. Genre, le code pénal surtout. D'autant plus que l'article ne se trouve pas dans le code pénal. Est-ce qu'on doit croire en ce que le gouvernement a posté sur son compte officiel ou bien on ne doit pas parce que on voit pas, ils ont dit là-bas que ça se trouve dans le code pénal. Dans le code pénal de 2024, il n'y a pas ça. C'est compliqué quelque part. Il y a des gens qui disent que voilà, Boli essaie de le protéger parce que s'il dit ça indirectement, ça veut dire que toutes les autres choses, les autres communautés que va poster le gouvernement sur le compte officiel, les gens vont pas le prendre au sérieux parce que on dirait ils sont pas fiables. On voit un peu, non? Mais tout ce cas aussi de son côté dit non, c'est compliqué. En tout cas, les gars, je vous laisse regarder un extrait sur live là. On va ça après. Quelque chose que vous n'avez pas forcément trouvé et que ça a été posté par exemple sur la page officielle dans le gouvernement,
ne dites pas ici que le gouvernement s'est trompé, etc. Je ne dis pas que le gouvernement ne peut pas se tromper, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais là, ce que vous êtes en train de faire, c'est que dorénavant maintenant, les Ivoiriens, quand ils vont lire quelque chose sur une page officielle, ils diront « Ah, c'est une désinformation ». Et c'est extrêmement dangereux de tenir ces propos-là, surtout en public. Vous comprenez? Vous comprenez ou pas? Monsieur Boli, je vous comprends. Je vous comprends parfaitement. Je vous comprends parfaitement. Monsieur Boli, moi, ce qui m'étonne un peu dans toute cette histoire, c'est que moi, Tosita, je suis monté dans votre live autant que moi, pour juste savoir. Parce que vous avez fait une vidéo sur la question. Je me suis dit, ah, peut-être Monsieur Boli a vu quelque part. Maintenant que vous parlez de désinformation, on va parler de désinformation si l'information est vraie et on vient, comme on dit, faire savoir aux gens que l'information n'est pas vraie en fait. Lorsque vous parlez de journal officiel, moi je vous dis que j'ai le journal officiel en ma possession. Et il y a un site sur lequel, c'est-à-dire, il y a un site sur lequel les informations juridiques sont tellement exactes. Le site a mis à jour les lois. Il s'agit de lois d'ici. Et sur loi d'ici, l'article 367 n'a pas changé. C'est le même article qui parle de tout ce qui est infraction sur les réseaux sociaux et outils d'information. L'article 367 ne parle pas d'orientation sexuelle. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais l'article 367 ne fait pas office. J'ai pas encore vu une législation en vigueur en ce moment-là qui a énuméré même orientation sexuelle. Ça n'existe pas. Et comme je vous ai dit, à l'Assemblée nationale en 2021, les députés ont discuté sur cela parce que la loi ivoirienne a voulu introduire cette expression orientation sexuelle dans la loi sur la discrimination. Et les députés ont discuté, ça n'a pas été introduit jusqu'à présent. En 2021. Donc, comme moi je vois sur une page officielle du gouvernement, moi je suis choqué, bien sûr. Vous êtes choqué? Parce qu'il y a une modification de loi en 2019, en 2021 et en 2024. D'accord. Je suis choqué en tant que juriste, quoi. Vous êtes choqué en tant que juriste que vous n'avez pas pu trouver une information que le gouvernement a publiée sur sa page. Donc, du fait que vous n'avez pas pu trouver une information, vous voulez faire croire ici à des gens que cette information est fausse. C'est ça? C'est ça. Donc, comment je vais faire croire? Je suis en train de dire. Non, on retient quoi, Toseta? On retient que l'État de Côte d'Ivoire a tort et que Toseta a raison. On retient que... Laissez-moi interpréter ce que j'ai dit. On retient que l'article 307 qui parle de l'incitation à la haine contre les groupes ethniques et, comme on dit, les orientations sexuelles n'existe pas. Il n'y a aucune loi qui la mentionne. Jusqu'à preuve du contraire. D'accord. C'est ce qu'on doit retenir. Maintenant, de votre côté, qu'est-ce qu'on doit croire? Le gouvernement a posté que voilà, ça existe. On est parti vérifier dans le code pénal, il n'y a pas ça. Bon, qu'est-ce qu'on doit? Hey, moi, je ne connais rien de la loi. Donc, à ceux qui s'y connaissent un peu, là, dites-nous dans les commentaires si ce qu'on doit croire. Est-ce que l'article ou bien la loi là existe vraiment, d'autant plus que ça ne figure pas dans le code pénal? Est-ce qu'on doit croire que ça existe ou bien ça n'existe pas? Les gars, dites-moi dans les commentaires. Nous sommes tous mélangés. Hein? On est là pour apprendre aussi. Donc, informez-nous, éduquez-nous. On vous en prie. Mais de l'autre côté aussi, je suis tombé sur une publication qui a tiqué dans ma tête. La publication dit ceci. C'est Dila Semi, elle est influenceuse. Voilà. Elle a dit ceci. Quand les Woubi vont commencer à dire qui sont leurs gars, ça va trop faire rire. Ah oui. Ça va déclencher quelque chose dans ta tête. Ça va déclencher des interrogations, des interrogations dans ta tête. Oui, parce que on dit ils deviennent de plus en plus nombreux. Mais tu vas te poser la question, pourquoi ils deviennent de plus en plus nombreux? C'est parce que quelque part, il y a des gens qui s'intéressent en eux. Il y a des gens qui aiment leur mouvement. Il y a des gens en cachette qui aiment ce qu'ils font. C'est pourquoi de jour en jour, on en voit de plus. Alors, maintenant, qui sont ces personnes-là
qui s'intéressent, qui sollicitent très souvent leurs services, disons-le comme ça, qui les sollicitent très souvent, ce qui fait que, voilà, leur nombre augmente tous les jours. C'est qui? On va pas les voir. On les voit jamais. Aujourd'hui, on les jette les pierres, oui. Mais qui les grée? Qui les mougou? Qui gère leur mouvement là? Question. Question. C'est comme les films X. On dit souvent, voilà, les films X, c'est pas bon, tout le monde, voilà, c'est pas bon, les films X, c'est pas bon. Mais, si tu vois le nombre de vues, si tu vois, les chiffres d'affaires, voilà, que font ces acteurs, ces personnes, ces producteurs de films X là, tu vas te dire, quelque part, il y a un grand nombre de personnes qui regardent ces films-là. Mais personne n'admet publiquement comme ça qu'il aime les films X. Ils font de l'argent dedans, mais qui regarde? C'est le cas ici aussi. Les hobbies, leur nombre augmente. Voilà, on le voit, ils deviennent de plus en plus nombreux. C'est parce qu'il y a des gens qui les sollicitent. C'est parce que, voilà, les services qu'ils offrent là, il y a des gens qui sont forts de ça. Il y a des gens qui payent pour ça. Mais qui? On voit personne. C'est pourquoi ce qu'elle a dit ici que quand les hobbies vont commencer par dire à Dieu ceux qui sont leurs gars, ça va faire rire. Vous allez voir des noms, ou bien vous allez dire, donc lui aussi il était dedans. Oui, parce que quand on parle de hobby, au fait, il y a aussi l'autre catégorie. Il y a les passifs et les actifs. Les passifs, ce sont ceux qui font comme ils sont go là, voilà. Les actifs, c'est ceux qui les mougou. Oh, les actifs, voilà, il y en a, ils sont toujours dans la posture d'un homme. Ils vont pas se transformer en oubliant, s'habillant façon. Non, ils vont rien faire qui va montrer qu'ils sont oubli. Ils vont rester, voilà, physiquement avec tout homme. Ils sont parmi nous en train de crier à l'heure là. Mais c'est eux qui consomment. Les vrais consommateurs. Quand les hobbies vont commencer par sortir le nom de ceux qui les consomment là. Ça va être quelque chose. En tout cas, mesdames et messieurs, je vais vous laisser regarder quelques extraits de cette vidéo là, des réactions que les gens ont eues par rapport à ce sujet qui brûle maintenant la Côte d'Ivoire. Je dis bien brûle, bon, pas vraiment brûler, mais bon, qui fait tabac. Voilà, regardez un peu quelques extraits de cette vidéo là. Voilà, je m'appelle Jules, mais n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, le côté juridique de la chose et tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut.